Bonjour à vous, chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre mois de décembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un peu ce que les énergies vous réservent pour le mois, voir un peu le ressenti par rapport au mois. Évidemment, sur tout ce qu'on peut vous retransmettre pour vous aider sur votre chemin de vie. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général, vous le savez maintenant. Heureusement, il y a toujours une façon d'aller chercher ce qu'on a besoin. Je vous dirais d'aller, en suggestion, évidemment, il n'y a aucune obligation, allez voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter certaines informations, certaines... qui correspondrait beaucoup plus à votre vécu du mois, plus que dire peut-être que votre signe solaire. Ça arrive d'ailleurs régulièrement, sauf évidemment, exception qui confirme la règle. Mais toujours est-il, à vous de voir, mais peu importe le choix que vous faites, en fait, ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, à votre vécu. Sinon, on va dire, on laisse passer tout simplement, c'est pas pour nous. D'accord? Alors, cher ami cancer, sinon allez voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance qui va être très courte, je vous le dis tout de suite, étant donné que ça chevauche avec les lectures de la semaine prochaine. J'ai décidé quand même de le faire parce que je dirais que c'est beaucoup un en arrière de l'autre. Peu importe, c'est mon problème, c'est pas le vôtre. De chose certaine, j'ai pris comme énergie globale de votre mois le jeu de 55 cartes de sagesse ou pour vous, ou votre moment présent. Ça se relie à cette façon-là. On va travailler avec le tarot des fées et l'oracle des 7 énergies. Une carte de chacun. Vous allez voir, la correspondance est intéressante. Et en première partie, en deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, j'ai décidé de faire une réponse à une question. Alors, vous avez un oui, un non et un lâcher prise. Alors, vous, dépendamment de la pierre évidemment que vous choisissez. D'accord? On en reparlera quand on sera rendu à la deuxième partie. Je vous expliquerai plus en long et en large qu'est-ce qu'il y en est. Alors voilà, mes chers cancers, ce que je vous propose pour votre mois de décembre 2022. Maintenant, laissez-moi quelques secondes pour vous dire merci. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés, bienvenue. Merci à tous ceux qui like, qui partagent les vidéos, comme ceux qui me laissent un ressenti, un merci, un coucou. C'est très gentil de votre part de prendre le temps de le faire. Alors pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Bon, cher cancer. Je vais aller voir maintenant ce que les énergies de votre mois de décembre vous attendent pour l'énergie, en fait, de votre mois de décembre. Et on va commencer tout de suite avec la carte sagesse. C'est parti. Je m'en fâche de mes mots aujourd'hui. Waouh, très beau mot, par exemple. Positivité ici. On dit que lorsque vous vous engagez envers une possibilité plus notable, votre positivité véhicule une puissante charge qui étaye vos plus grandes visions et attire le soutien inattendu des individus et de l'univers. Des miracles se produisent, l'impossible devient possible et vous faites l'expérience d'une vitalité qui imprègne chaque cellule de votre corps. La sagesse vous rappelle d'être conscient du pouvoir tangible de la pensée positive et d'accorder une attention totale à vos objectifs. Vos pensées peuvent favoriser la réussite, viser, transformer vos relations et finances et guérir votre corps. Dans l'affirmation, on vous dit « Je me suis concentré positivement ce jour ». Bizarre cette phrase-là, je suis concentré positivement ce jour. Enfin, bref. Alors voilà, grosso modo, votre perle de sagesse pour votre mois de décembre. Je ne sais pas ce que vous la... Attendez un peu, je vais essayer de la mettre au moins que vous la voyez de mieux. Ouais, c'est pas très voyant. Plus ça va, plus je m'éloigne. Je m'excuse, mon ordinateur, moi, est sur le côté de la caméra. Alors, il faut que j'arrive à me... Bon, arrêter de bouger. Alors voilà, cher ami cancer, pour votre mois énergie. Alors ici, tout simplement, pour aller chercher les deux cartes, je vais simplement à la coupe. Alors, on va tout simplement couper et aller chercher une carte. Wow! OK. On retire, on se ramène. Alors, nous avons le 3 de l'été, ici. Et on a ici le pouvoir du but. Alors, cher ami, le 3 de l'été, ici, on vous dit une nouvelle qui valent la peine de célébrer. On parle d'annonce de mariage, de remise de diplôme ou de naissance. On dit des amis que vous chérissez. C'est parfait pour la période des fêtes, si vous voulez bien. Le 3, quand même, c'est la divinité. C'est pour moi, c'est la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais c'est aussi l'analyse, c'est aussi la communication, le 3. Ça passe souvent par la créativité. On parle d'optimisme avec le 3, un certain charisme.
mais c'est surtout, comme je vous dis, ce qu'on dégage, l'expansion ici. OK? On cherche à s'étendre ici. Le 3 ici, il vous dit de bonnes nouvelles. On est aussi, c'est bizarre parce que, ben c'est bizarre, oui et non. Le 3 ici, on nous parle du 18 qui revient à 9. Donc, quelque chose veut dire qu'on veut atteindre, quelque chose atteindre pour terminer. Ici, le pouvoir du but, on est dans le 3, encore une fois. Exactement la même chose. Donc, on est ici, je pense, à engager certaines. Parce qu'ici, on est dans l'analyse. On a envie de fermer quelque chose. 9 puis 3, 12 qui revient encore à 3. Donc, on s'en sort pas. On est vraiment dans l'énergie de la communication et dans l'analyse ici. Je pense que. Soit veut dire, on est. Parce qu'ici, on est vraiment. Si vous regardez la carte ici, le dessin, la flèche est vraiment au centre de la cible. On a atteint notre but ici. C'est un peu comme si, veut dire, je vous verrai comme. Se poser des questions à la dernière seconde, j'ai presque envie de dire. C'est un peu la sensation que j'ai de séparation entre ouais, yeah, je l'ai eu et bon, il faudrait peut-être commencer à le faire. C'est un petit peu dans ce. Je sais pas, est-ce que c'est l'appréhension de savoir justement qu'on est presque à atteindre, veut dire ce que l'on veut et qu'on se demande si on va l'atteindre, ou alors est-ce que ça en valait, tout ça en valait la peine? C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, j'ai presque envie de dire une certaine dualité à l'intérieur de nous. C'est que on a autant envie de s'exciter à dire enfin on s'approche, qu'en même temps, c'est comme oui, mais regarde bien ça, je vais être déçu. On dirait que le mental je dirais pas l'intuition, mais plutôt l'émotion à ce stade-ci, veut dire où est-ce qu'on est un peu pas tout à fait d'accord à l'intérieur de nous. Pourtant, on n'est pas dans une énergie de deux. On est vraiment dans une énergie de trois qui, au contraire, nous donne normalement un certain optimisme. Mais ici, je pense que c'est un trac. Je pense que la meilleure façon de vous en sortir, ici, vous êtes quand même dans un bleu où on parle beaucoup je parle pas du 3, là, mais de la couleur du bleu, qui ici vous invite, veut dire, à une certaine créativité, donc à essayer de se trouver des façons de se garder positif. N'oubliez pas, veut dire, c'est ce qui fait votre force, c'est ce qui fait, veut dire, je dirais, votre force de lion dans l'action, veut dire, c'est ce qui vient nous motiver, c'est ce qui vient nous pousser ici, etc., etc. Donc, j'ai l'impression que c'est plus un trac ou un stress, juste parce que, veut dire, on sait on est très, très, très proche du but et que, veut dire, c'est ça. On est partagé entre peut-être l'excitation de enfin l'atteindre et en même temps, veut dire, de la peur d'être déçu. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens. Travaillez là-dessus, cher ami. Vous avez deux fois le 3 qui est le 6. Est-ce que c'est peut-être certaines personnes qui. Parce que le 3 et 3 donnent 6. 6, c'est les autres. J'ai presque envie de dire, est-ce que c'est parce que vous avez peur que certains soient déçus de vous? Ou alors que vous allez décevoir certaines personnes? C'est peut-être dans cette énergie-là que moi, c'est pas en premier ce que je ressens. Ça peut être une possibilité aussi. Mais c'est pas nécessairement, comme je vous dis, dans ce sens-là. Parce on est quand même dans le chakra dans le troisième chakra ici, dans le plexus solaire. C'est le je sais. C'est la force de. Pas le je sais, pardon, c'est le je suis. C'est c'est la force du lion. C'est le lien avec l'ego. Peut-être ça aussi, peut-être un peu l'ego un peu surdimensionné par moment. On a peur, on va dire, de mal paraître ou de montrer qu'on a un échec. Ou comprenez-vous, on a cette appréhension-là en même temps qu'on a l'excitation, on veut dire, de passer enfin, on veut dire, à la phase finale. C'est pourtant, on veut dire, avec ce chakra-là qui est très éclairé, on nous parle toujours d'estime de soi, de confiance en soi, ce qui est évidemment pas tout à fait, veut dire, votre énergie principale qui ressort ici. C'est parce que je ne vous ressens pas carrément dans le doute non plus. C'est comme si, veut dire, c'est le mental qui entretient un peu en surface un peu parce que vous voulez justement combattre avec une certaine positivité, avec de la positivité. On est positif et si on ne veut pas se laisser, veut dire, démoraliser, veut dire, par ce genre de pensée-là. C'est un peu dans ce sens-là que je vous la sens. OK? Donc ici, on se donne l'énergie avec beaucoup d'amour. On est dans quand même beaucoup de chakras du cœur ici. Le jaune ressort dans le centre, mais ça reste qu'ici aussi entouré de cœur. On est dans l'action ici avec le rouge, donc on est bien protégé. Je pense que c'est plus des craintes, des peurs, surtout qu'en relissant, on vous dit il y a des nouvelles qui valent la peine de célébrer. Donc, il y a des choses ici qui sont positives, qui viennent à vous. Il faudrait les saisir, non pas, veut dire, les appréhender en sachant pas, veut dire, évidemment, exactement qu'est-ce qu'il y en est, quelles nouvelles vont nécessairement venir à vous. Mais ça reste à quelque part qu'on parle de bonnes nouvelles. Alors, pourquoi le sentiment de dire c'est plutôt
Ici, on travaille un peu plus sur notre insécurité, si j'ai envie de dire. OK? C'est aussi quelque chose qu'on veut mettre fin aussi. C'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais ce que le ressenti absolument, on va dire, à cette étape ici de pouvoir qui est du but, là, le pouvoir de fait que vous êtes en mesure de vous concentrer, de viser, de vraiment, veut dire, vous concentrer, veut dire, sur atteindre, veut dire, ce que vous voulez atteindre, que vous vous préoccupez pas normalement, veut dire, de ce qui se passe trop, qui pourrait vous perturber ici. Ici, au contraire, on vous dirait, reste positif. C'est ça qui est c'est ton carburant. C'est ton carburant qui te propulse. Donc, on est dans cette énergie-là de toute façon. Mais comme je vous dis, il y a comme un certain moment d'incertitude, de trac, de toutes sortes d'énergies, d'émotions ici mélangées qui nous mettent un peu dans une situation où on est un peu mal à l'aise, mais on ne peut pas nécessairement mettre le doigt sur le bobo ici. Moi, je vous dirais de laisser les choses aller parce que vous êtes vraiment dans une énergie ici qui est protectrice. Regardez-moi ce violet, cet indigo ici. Donc, au niveau de troisième œil, on ressent comme on est ici avec le orangé qui pourrait tourner vers le rouge éventuellement, évidemment. Donc, on est en principe de dire ce qu'on n'est pas capable de gérer par nos émotions, on peut le ressentir ici. On va chercher l'information ou on va chercher ce qui nous rassure différemment, plus que dans le moment, nos émotions sont trop légèrement perturbées, j'ai envie de vous dire, parce que par l'appréhension, par veut dire, notre mental qui parfois veut dire nous lance des petites pensées qu'on n'aimerait vraiment pas entendre dans ces circonstances et qui sont, de toute façon, bien on le sait, qu'on sait qu'ils sont qu'illusions en plus. Alors mais on n'arrive pas à gérer, ou on a des difficultés à gérer, veut dire ce qu'on a, la perception qu'on a de nos émotions. Donc c'est un petit peu ça aussi qui vient mettre un malaise dans la situation. Mais vous passez à travers, parce que regardez-moi ce beau ciel-là ici, qui est le ressenti, qui est le je comprends avec le troisième œil, mais aussi qui est le je crée avec chakra de la couronne. Donc on n'est pas du tout dans une énergie ici où est-ce qu'on est cuit, où on n'a pas d'autre alternative. Moi, je sens un courant, veut dire plutôt... c'est un moment de flou qui existe, évidemment, sans nécessairement non plus... on va aller voir en arrière des cartes. Regardez-moi ça. On nous parle de l'empereur. Vous savez, l'empereur, qu'est-ce qu'il est? Le 4, la stabilité. Ici, on parle de zone inexplorée. Oser l'inexploré. Alors, c'est pas. Peut-être c'est ça aussi qui vous. C'est une nouvelle façon de voir les choses qui peut-être qui vous justement vous perturbe ici. Puis si on regarde les cartes en dessous, ce sont toutes des cartes dire, qui sont avec le cœur ici, avec. Bon. Donc c'est vraiment. Moi, je pense que c'est entre vous et vous. À quelque part, je sais que vous êtes aussi au courant que vous réagissez souvent de cette façon-là, donc vous vous connaissez. Hein? Bon. Donc on sait aussi où on peut aller, parce que, comment je peux bien vous dire ça? C'est comme si, veut dire, au moment où on se rend compte que la manière qu'on agit, c'est comme, voyons, c'est là que, veut dire, on reprend les rênes de votre moi ici. Il y a un moment où on réalise qu'on est en train de se laisser un peu, je dirais pas berner, mais embarquer peut-être dans des émotions, veut dire qui n'ont pas lieu d'être. Et quelque part, on va dire, on veut être positif, on sait que on a fait les choses d'une bonne façon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour nous. Pourquoi qu'on irait, veut dire, se laisser perturber, veut dire, par des émotions qui, dans le fond, on va dire, reflètent quoi? Qu'on n'est pas si solide que ça à l'intérieur de nous? Possible. Mais on est capable d'y travailler. On sait qu'on a une certaine faiblesse, donc on est capable de pallier à. OK? Certains diront compenser, mais bon, l'important, c'est que vous passiez à travers. D'accord? Alors voilà, grosso modo, pour votre mois de décembre. C'est pas quelque chose, comme je vous dis, vous êtes à l'approche, vous êtes proche d'atteindre un but, c'est ce que je ressens surtout. Ça peut être une fin d'étape, mais plus une fin d'étape, d'après moi, qu'une fin de cycle. Évidemment, je n'ai pas la vérité infuse là-dessus, mais ça reste à quelque part, c'est le ressenti que j'ai. C'est comme si, veut dire, on se rend compte, veut dire qu'on a... ce qu'on pensait, veut dire peut-être une partie de votre cycle, veut dire qu'on pensait qu'on aurait peut-être plus de difficultés que ça à passer à travers, qu'on se rend compte que finalement, ben, on a réussi, et puis c'est encore, il y a des petits corises qui traînent, qui viennent avec vous, mais veut dire c'est en passe de disparaître de toute façon. D'accord? On va aller maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une de vos questions. Je vais essayer de la mettre comme ça. Alors, j'ai mis un oui, un non et un lâcher-prise. Alors, j'ai mis ici... voyons, j'ai un blanc.
Enfin bref, un quartz rose ici et un quartz tourmaline ici. Voyons, j'ai encore pas le nom qui me vient. J'ai la cyanite qui me vient, mais c'est pas ça. Donnez-moi 2 secondes que je me replace. Bon, désolé, la Célestine ici. Je ne l'ai pas assez dit. Alors, Célestine ici pour vos questions. Si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, vous savez, hein, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartirez pour avoir votre réponse. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez, tant mieux. Si c'est pas assez pour vous, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, le 10 secondes est passé. Alors, pour ceux qui ont choisi la Célestine, réponse à votre question, on vous dit oui. D'accord? Pour ceux qui auront choisi le quartz rose, réponse à votre question, lâchez prise. Évidemment, pour le quartz tourmaline, on vous dit un non. OK? Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de décembre 2022. Ah oui, je voulais vous relire pour fermer la boucle, la positivité, étant donné que c'est votre énergie. N'oubliez pas que cette énergie-là veut dire vous suit tout le mois. C'est la sensation que vous aviez avec les cartes qu'on a pigé tantôt, qu'on avait comme si un moment de panique avant, parce qu'on sait qu'on arrive, veut dire, à la fin et qu'on se demande si est-ce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire. Comprenez-vous, la remise en question un peu. Ça va être votre tendance dans le mois. Donc, il va falloir combattre cette façon de voir les choses qui, dans le fond, le pire, c'est que vous le savez à l'intérieur de vous, que c'est juste vous qui c'était. C'est un moment d'égarement pour vous, qu'il n'y a rien, veut dire, de négatif qui pourrait arriver, mais c'est comme si, veut dire, on ne peut pas s'empêcher de. Alors, remettez-vous dans la positivité, c'est votre façon, veut dire, de combattre cette énergie-là. Je veux dire, comme je vous dis, de toute façon, vous êtes rendu au dernier, c'est pas le temps, veut dire, de flancher, c'est pas le temps de lâcher prise non plus. Alors, on vous dit bien positivité. Lorsque vous vous engagez envers une possibilité plus notable, votre positivité véhicule une puissante charge qui étaye vos plus grandes visions et attire le soutien inattendu des individus et de l'univers. Des miracles se produisent, l'impossible devient possible et vous faites l'expérience d'une vitalité qui imprègne chaque cellule de votre corps. La sagesse vous rappelle d'être conscient du pouvoir tangible de la pensée positive et d'accorder une attention totale à vos objectifs. Vos pensées peuvent favoriser la réussite visée, transformer vos relations et finances et guérir votre corps. Alors l'affirmation, je suis concentré positivement ce jour. C'est ce que je vous suggère, vous dire de retenir le plus quand vous justement ces doutes-là viendront, veut dire vous titiller un petit peu ou vous mettre à l'épreuve. Je suis concentré positivement en ce jour. Il manque un mot. Je sais que la phrase n'a pas vraiment de sens, la manière qu'ils l'ont écrite, selon moi. Mais bref, mettez-la, veut dire, à votre compréhension. OK? Alors voilà, cher ami Cancer, c'est ainsi que se termine, veut dire, votre lecture pour votre mois de décembre 2022. Alors, je vais vous souhaiter, évidemment, étant donné qu'on va tomber dans les périodes de Noël, je vais vous souhaiter des fêtes joyeuses et avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, beaucoup de câlins, veut dire, le plus de plaisir possible. C'est ce que je peux vous souhaiter, cher Cancer. Alors, avec beaucoup de, comme je vous dis, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Alors, c'est ainsi que se termine votre guidance. Et puis moi, je vous souhaite, faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.